Participation record, score historique du Rassemblement national, dégringolade de la majorité, les chiffres attestent-ils vraiment ces analyses ? Plus de 2 Français sur 3 sont allés voter pour élire leurs députés. Il s'agit de la plus haute participation à des élections parlementaires depuis celle de 1997, selon le ministère de l'Intérieur. C'est surtout bien mieux qu'en 2017 et 2022, où l'abstention avait dépassé 50%. Conséquence, on a bien peu entendu la phrase souvent rabâchée « Le premier parti de France, c'est l'abstention ». Cela signifie-t-il pour autant que le Rassemblement national et ses alliés, plébiscités par 33,15% des suffrages, font jeu égal avec l'abstention établie à 33,29%? Cette comparaison est en trompe-l'œil, et voici pourquoi. Toujours selon le ministère de l'Intérieur, le Rassemblement national et ses alliés sont bien arrivés en tête avec un peu plus de 33% des suffrages, soit 10,6 millions de voix. Un score historique pour le parti, qui n'avait recueilli que 4,2 millions de voix aux législatives de 2022 et 2,9 millions en 2017. Cependant, les voix récoltées en 2024 ne représentent que 21,6% de la totalité des électeurs français, soit moins d'un quart des inscrits. L'Union de la gauche, arrivée deuxième avec 28% des suffrages exprimés, et près de 9 millions de voix, représente 18,2% des électeurs inscrits, et la majorité présidentielle, qui recueille 20% des suffrages exprimés, soit 6,4 millions de voix, ne représente que 13% des inscrits, soit moins d'un électeur français sur 7. Tous arrivent donc loin derrière l'abstention, puisque 16 millions de Français ne sont pas allés voter. Pour voir un parti recueillir davantage de suffrages que d'électeurs qui s'abstiennent, il faut remonter aux élections législatives de 1986. Pour la majorité, la dégringolade politique est indéniable. Les projections de l'IFOP lui donnent entre 60 et 90 députés. Elle en avait obtenu 245 en 2022 et 351 en 2017. Et pourtant, avec 6,4 millions de voix en 2024, la majorité présidentielle fait mieux qu'en 2022, où elle avait rassemblé 5,8 millions d'électeurs. Comment expliquer cette chute, malgré un nombre de voix en hausse? Eh bien, la majorité présidentielle progresse, mais beaucoup moins vite que le Rassemblement national, qui multiplie son nombre de voix par 2,5, et l'Union de la gauche, qui gagne 3,1 millions d'électeurs. La forte participation se ferait donc au profit de ces deux blocs. Résultat, dans bien des circonscriptions, la majorité présidentielle est distancée par la gauche en cas de triangulaire, et c'est donc à elle de se désister pour faire barrage au RN. Et lorsqu'elle se maintient et qu'elle fait face à des candidats du Rassemblement national qui avaient souffert dans leur duel avec la majorité en 2017 et en 2022, ces candidats du RN ont désormais un nombre de voix à une avance qui leur permet de lutter, voire de gagner, face à des candidats de la majorité.